Bonjour, bienvenue à tous sur cette vidéo réalisée par Ictus pour Notre-Dame de Chrétienté à l'occasion du pèlerinage 2020 dont le thème est « Saints anges gardiens, protégez-nous dans les combats ». Alors des combats, nous en menons tous au niveau individuel, mais aussi au niveau politique pour que la cité des hommes ressemble toujours plus à celle de Dieu, ou du moins qu'elle s'en éloigne pas outre mesure et le moins possible. C'est dans ce contexte que j'ai la joie et l'honneur d'interviewer Guillaume de Prémard, délégué général d'Ictus et rédacteur en chef adjoint de Permanence, la revue que beaucoup de pèlerins connaissent et s'ils ne la connaissent pas, c'est l'occasion de la découvrir. Guillaume de Prémard, bonjour. Bonjour à vous. Vous nous Bonjour, entendez? Benoît. Oui, Voilà. ça y est, je vous entends très bien là. Alors, dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de la loi naturelle, et on le voit à de nombreuses reprises, les chrétiens sont tentés par le repli communautaire autour de la paroisse, autour des siens. C'est ce que sous-tend en effet la thèse de l'ouvrage Le Paris bénédictin de Rod Dreher que beaucoup de nos auditeurs connaissent. Alors, à votre avis, selon vous, pourquoi une telle solution n'est pas satisfaisante? Est-ce que aujourd'hui, s'engager pour le bien commun a-t-il un sens, ou alors est-ce que ce n'est pas de l'énergie déployée en pure perte? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux s'occuper uniquement des siens, de sa famille, de sa paroisse, de son clan? Alors, vous évoquez Rod Dreher. Il se trouve que nous l'avions reçu quand il a publié son livre Le Paris bénédictin. Nous l'avions reçu avec Martin Stephens et Ictus qui avait organisé cette conférence à deux voix qui avait eu un grand succès. Et Rod Dreher nous avait dit à cette occasion qu'il avait été surpris de voir qu'en France, un certain nombre d'objections à son livre tournaient autour de la question du communautarisme. Et c'était particulièrement en France qu'il avait été interpellé sur ce sujet, notamment à travers cette expression du village chrétien, et qui heurtait la culture française, notre manière de penser la communauté politique. Et il nous a dit qu'il tenait compte de toutes ces objections et que son propos n'était certainement pas de dire que nous devions vivre totalement coupés du reste du monde, mais de trouver plutôt des lieux de ressourcement et de vie chrétienne dans un monde où il y a une difficulté à trouver des lieux où la loi naturelle est respectée et puisse se déployer. Alors, il avait tenu compte de cette objection et c'est vrai qu'il avait mis les pieds en France dans un pays où il y a quand même une certaine ambition politique, historique, culturelle d'une grande communauté, d'une nation, d'une grande nation, d'une grande communauté civique. Alors, une grande communauté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communauté au pluriel. Il y a une communauté, il y a des communautés. Il y a des communautés naturelles, bien sûr. Il y a la famille, qui est la première des communautés. Et l'homme entre en société d'une certaine manière en famille. C'est d'abord dans la famille qu'il apprend la vie en société. Il y a les communautés d'amitié, communautés de foi, l'église, les paroisses et toutes les communautés de base, les communes, les terroirs et tout ce qu'on appelle corps intermédiaires, corps constitués, etc. Et il y a cette grande communauté civique, la nation, qui vit d'une certaine manière de la vie même de toutes ces communautés, de la vitalité de ces communautés, et la grande communauté civique relie entre elles les différentes communautés. C'est vrai que notre histoire à ce niveau-là est différente de celle des États-Unis. Oui, notre histoire est différente de celle des États-Unis puisque la France s'est construite aussi autour d'une volonté politique de créer une nation, un peuple qui a agrégé différents peuples à travers l'histoire. Et c'est l'œuvre capétienne principalement qui a permis de créer cette grande nation qu'est la France. Alors, en temps de crise, forcément, il y a toujours un risque de tribalisation ou d'atomisation tribale de la société. C'est-à-dire que face à un danger, face à une certaine insécurité, face à des difficultés matérielles, il y a toujours une tendance à restreindre le niveau de la communauté. On parle beaucoup d'individualisme. Cependant, moi, je crois que l'individualisme n'existe pas d'une certaine manière. L'homme est un animal social. Il vit à travers le lien avec d'autres. De toute façon, personne ne vit seul, du moins volontairement. Et face à une crise, personne ne fait face seul à une difficulté. Ou du moins volontairement. Si quelqu'un vit seul, c'est qu'il est isolé, c'est que cette personne a été coupée du lien social. Mais le plus grand nombre des gens aspirent à vivre avec d'autres, notamment dans des temps de crise. Alors la question, c'est une question d'anthropologie sociale, c'est où on situe son niveau d'appartenance, parce que l'homme est un être enraciné qui a besoin d'appartenance. Il appartient à un groupe.
Et c'est vrai que la question de savoir à quelle échelle on met la communauté, notamment dans un temps de crise, me paraît essentielle. Et c'est une réflexion qu'on doit avoir alors qu'on parle de crise économique, sociale, pourquoi pas politique, une sorte de succession de crises en chaîne. Nous verrons, je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais enfin, en tout cas, on est face à une certaine pente et à ce contexte-là. Et reste à savoir quelle ambition nous avons. En fait, je pense que c'est d'abord une question d'ambition. Est-ce que nous voulons créer ou faire vivre des micro-communautés autosuffisantes, d'une certaine manière, ou est-ce que nous voulons garder l'ambition de notre grande communauté française, notre grande communauté civique, notre nation? Et cette ambition-là, c'est tout simplement une ambition pour la France, pour notre pays. Hein, la France, c'est un grand pays, c'est un grand peuple, le peuple français, donc, et qui se conçoit comme grand. Je ne vois pas comment la France peut se concevoir autrement que comme grande. Alors, est-ce que tout ça est une énergie déployée en pure perte? C'est à chacun de voir. On dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est notre cœur, notre amour patriotique, notre amour de la France, de la patrie, c'est de vouloir faire vivre la France et de la faire vivre comme la France, quoi, pas simplement comme une France dépiautée de tout ce qu'elle est, de toute sa grandeur, de toute son histoire, de toute sa culture. Et je crois que dans ce temps particulier que nous vivons, enfin, j'appelle en tout cas à garder cette grande ambition pour notre pays. C'est une question d'amour, d'une certaine manière. Oui, une question d'amour et effectivement, vous avez raison de rappeler cette grande ambition de la nation qui repose en fait sur une affiliation de gens que nous n'avons pas choisis, contrairement aux affinités, aux communautés que l'on rejoint par sa propre adhésion, par sa propre volonté. Là, justement, ce qui est très beau, ce que vous soulignez, c'est qu'on a cette ambition de faire revivre une nation qui comprend des hommes et des femmes qui sont nés avec nous et qui, par le fait de leur naissance, ou pour certains du fait qu'ils sont venus sur le territoire français et qui sont devenus français, rejoignent cette grande famille. Et dans une famille, on ne choisit pas ses frères et sœurs. Voilà. Et alors moi, je voulais rebondir sur un point parce que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des thèmes des derniers permanences que vous avez abordé, c'est la question de la fracture sociale. Alors j'entends sociale au sens large, hein, la fracture au sein de cette grande communauté nationale qui est la France, une fracture qui se distingue à plusieurs niveaux, que ce soit sur le plan du niveau de vie, sur le plan du décrochage économique, à tout point de vue, sur le plan aussi de l'accès aux services publics. Et à la suite du grand géographe Christophe Guilluy, qui a distingué donc la France des métropoles qui profitaient de la mondialisation et la France périphérique, donc qui en subissait les affres et qui décrochait. On peut s'interroger, et d'ailleurs c'est une interrogation qui, je sais, qui vous est chère, si le service du bien commun aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, est-ce qu'il ne devrait pas être dirigé en priorité vers ce que le pape François appelle les périphéries et qui, pour nous, peut se décliner vers la France périphérique. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, l'option préférentielle pour les pauvres? Et est-ce qu'aujourd'hui, les pèlerins qui nous écoutent doivent se dire, en revenant du pèlerinage, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour concrètement, dans ma vie, servir la France et servir la France des plus humbles? Oui, si nous voulons faire une France, si nous voulons une France, comme on dit, et une France qui soit grande, il faut encore faut-il que cette France soit unifiée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'elle est fracturée au plan socio-géographique, comme vous l'avez exprimé. Elle est fracturée aussi au niveau politique et culturel, je dirais. Où en étions-nous restés après cette crise des Gilets jaunes, puisque le cœur sociologique des Gilets jaunes, c'est la France périphérique, décrite par Christophe Guilluy. C'est-à-dire 60% de la France, de la population française, vit hors des grandes métropoles, donc dans ce que Guilluy appelait la France périphérique. Et c'est le cœur sociologique du mouvement des Gilets jaunes. Tous les Gilets jaunes ne sont pas issus, bien sûr, de la France périphérique, mais c'est vraiment le cœur nucléaire du mouvement. Et on en était resté à cette France qui demande à avoir droit de cité, au sens propre du terme, à vivre dans la cité, à cesser d'être mise à l'écart dans des territoires qui se désertifient, avec un travail qui n'est plus considéré dans toute sa dignité à partir du moment où ils n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail, et aussi une volonté qu'on a vue sur les ronds-points, c'est de faire une communauté, c'est de refaire des choses ensemble au plan civique.
C'est-à-dire c'était des sortes de petites assemblées civiques, ces ronds-points, et des lieux d'amitié et des lieux d'assemblée civique. Et les deux sont très liés, amitié et civisme. C'est ce qui est cher à Jean Rousset, l'amitié civique, comme on dit. Et on a vu cette aspiration-là. Alors, on en était resté là, d'une certaine manière, sans solution véritable, puisque Emmanuel Macron n'avait pas apporté une véritable solution, puisque c'était pas tant d'un chèque que ces gens-là avaient besoin, que de pouvoir vivre dignement du fruit de leur travail, de pouvoir faire vivre leur terroir, leur pays, au pluriel, leur pays, les pays de France. Et ça, nul n'a apporté pour le moment de réponse à ça, donc on en était resté là. Puis voilà qu'avec la crise sanitaire, il y a un rebond en quelque sorte, j'espère en tout cas, c'est qu'on se dit, mais finalement, cette France laborieuse, et pour moi laborieuse c'est un terme valorisant, on a vu pendant la crise qu'elle était courageuse. C'est pas eux qui ont été en télétravail, nous les cols blancs, quoi. Moi là les bleus, mais bon, nous les cols blancs avons travaillé en télétravail et les cols bleus, eux, sont allés travailler et davantage confrontés au risque de l'épidémie. Et on a vu qu'il y avait ce courage et que ça avait pu se faire. Et donc, c'est d'une certaine manière cette France-là qui a tenu la baraque, dit-on. Hein. C'est en partie vrai, on ne va pas tout résumer à ça, mais c'est en partie vrai que c'est cette France-là qui a tenu la baraque. Et voilà que cette France qui était oubliée, qui était invisible, déconsidérée, tout d'un coup redevient visible et retrouve une certaine considération parce que les urbains se rendent compte que ces gens-là, finalement, ils comptent pour quelque chose. Et on voit là qu'il y a un peuple français qui est courageux, qui est laborieux, au sens cette capacité au travail et cet amour du travail, et ce qui est un peuple endurant à l'effort aussi, un effort particulier. Et donc voilà que ce peuple montre quelque chose de lui-même, qui ce coup-ci ne sont pas des manifestations ou des protestations, mais quelque chose qui est profondément constructif. Et j'aimerais bien que les Français prennent conscience de ça, parce qu'on en était resté à une sorte de darwinisme social. Les tenants de la mondialisation heureuse nous expliquaient que tous ces gens-là étaient des inadaptés. C'est affreux. Vous savez, dans le principe de Darwin, quand l'environnement change, les espèces qui savent le mieux s'adapter survivent et les autres périssent. Il y a ça dans Darwin. C'est pour ça que j'appelle ça un darwinisme social. Et on disait à tous ces gens-là, mais il faut vous adapter. Il faut s'adapter ou périr. Alors, périr au sens symbolique, hein, personne ne veut les tuer. Simplement, on dit, vous êtes inadapté, il faut vous adapter. Et s'adapter, c'est adopter la culture des grands centres urbains, hypermobilité, hyperplasticité des valeurs, on voit bien avec toutes les questions sociétales, hyperadaptabilité. On a entendu qu'il fallait qu'ils changent n'hésitent pas à se former tout au long de leur vie. C'est bien de se former tout au long de sa vie, mais même de changer de métier tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, et puis on déménage, etc. Et on dit, mais c'est ça, s'adapter au nouveau monde, mesdames et messieurs. Alors vous restez, donc sortez de vos terroirs d'une certaine manière, et de vos enracinements, c'est ça la question. Déracinez-vous, faites comme nous et vous verrez, ça sera merveilleux, vous serez adapté. Et si vous ne parvenez pas à faire ça, vous vivrez sous assistanat. Est-ce que ça, c'est une dignité pour un peuple? Mais non, ça n'est pas une dignité pour un peuple, bien sûr. Mais les gens sont enracinés. Ils sont enracinés sur un territoire, ils sont enracinés dans des familles, ils sont enracinés dans des métiers, dans des cultures professionnelles, dans des cultures ouvrières, agricoles, il ne faut pas oublier les agriculteurs, etc. Et je pense, moi, que ce n'est pas le peuple qui est inadapté. Et on le voit, c'est la mondialisation qui est inadaptée à ce qu'est profondément l'homme, à ce qu'est profondément une société. Et j'espère qu'il y a une prise de conscience qui puisse naître de la situation de crise sanitaire que nous vivons actuellement. Donc, les périphéries, oui, la France périphérique. Après, ça ne doit pas être une dialectique. Dans Marx, la lutte des classes, c'est le mouvement de l'histoire se fait à travers la lutte du prolétariat et de la bourgeoisie, la victoire du prolétariat sur la bourgeoisie vers la société sans classe. Il ne faudrait pas transformer la lutte des classes en lutte des territoires. Là, on rentrerait effectivement dans cette situation dialectique. C'est une chose de constater une fracture, c'est autre chose de la dialectiser pour en faire le moteur politique. Le but d'une société, c'est de recoudre ce qui a été décousu. Les urbains, même les bobos, on va dire, pour caricaturer, ils font partie du peuple français. On va pas dire non, ce n'est pas la France, ou il faut les exclure. Ce qu'il faut, c'est recoudre. Mais encore faut-il que ceux qui sont considérés comme étant les élites puissent prendre conscience d'un certain nombre de réalités. Et que ces élites prennent conscience qu'elles ne sont pas les seules élites. Parce que dans les savoir-faire industriels, artisanaux, agricoles, etc., en France, il y a une élite du travail. Hein.
une élite des savoir-faire, une élite du courage, je dis, de l'endurance à l'effort, etc. Donc là aussi, il y a une élite. Le pape François, il dit, vous ne pourrez rien faire sans vous appuyer sur les ressources morales du peuple. C'est ce qu'il disait aux dirigeants argentins quand l'Argentine était dans la panade. Hein. Et ben, c'est très vrai pour nous aujourd'hui. On ne peut rien faire sans les ressources morales du peuple. Donc, l'option préférentielle pour les pauvres, oui, c'est dans la doctrine sociale de l'Église. Donc, aller de préférence là où il y a une urgence à relever une situation sociale qui est indigne, comme elle fut indigne pour les ouvriers au XIXe siècle dans le cadre du capitalisme industriel naissant. Et là, les catholiques sociaux, qui n'étaient certainement pas des progressistes d'ailleurs, ont promu les premières lois sociales pour protéger les ouvriers. Oui, on pense Donner des... à Nam, à Albert Ah Debrun, ouais, les effectivement. ouvriers, ceux-là. Hein, donc on voit bien que les catholiques peuvent avoir un rôle à jouer aussi de ce côté-là, à être avec le peuple, briser l'espèce de fatalité de ce darwinisme social et du dépérissement de notre territoire. Il y a un moment où je me dis, le pays de Bray, le pays de Caux, le pays de Ré, le Rouergue, tous ces pays qu'on connaît, le Quercy, tout ce que vous voulez, eh bien, ce sont des pays qui méritent de vivre. Ce sont des pays qui méritent de vivre. On ne va pas laisser crever nos pays de France, d'une certaine manière. Merci. Alors, pour conclure cet entretien, moi, je pense à tous les pèlerins qui vont prier d'une manière ou d'une autre, parce qu'on sait que ce pèlerinage va s'effectuer dans des conditions un peu particulières cette année. Et les pèlerins et les catholiques d'une manière générale, quand ils prient, ils récitent cette prière, cette belle prière du Notre Père que le Christ lui-même nous a enseigné. Et dans cette prière du Notre Père, il y a cette formule énigmatique pour certains, mais très belle, que votre règne vienne. Que votre règne vienne. Alors, quel est ce règne que les catholiques veulent voir advenir? Finalement, quelle forme peut-il prendre aujourd'hui, le règne du Christ, dans une France laïque où le catholicisme est du moins marginalisé ou tourné en dérision, en tout cas ne constitue plus l'armature sociale de la nation et de la société. Alors, faut-il, comme certains le disent, renoncer au règne du Christ? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire la formule « que votre règne vienne » et c'est sûrement pas, d'ailleurs, la bonne solution. Et alors, quel peut être le règne du Christ que nous demandons, que nous souhaitons, et quel peut être et comment pouvons-nous, nous, en tant que simples catholiques, favoriser l'avènement de ce règne? Alors, que votre règne vienne, et nous ajoutons sur la terre comme au ciel. Donc, il y a cette notion du règne de Dieu au ciel, bien sûr. On voit bien ce que le règne de Dieu au ciel, quand on le voit bien, on l'imagine. La béatitude éternelle, l'infini, l'illimité, l'éternité, le ciel éternel. Et sur la terre, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi sur la terre? Alors moi, je ne suis pas un théologien, donc dans tout ça, il y a probablement une dimension eschatologique sur le retour du Christ, son règne définitif, après la victoire sur le mal, sur le péché, sur la mort, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans cette explication-là parce que je ne suis pas compétent pour ça. Mais peut-être qu'on peut quand même essayer de savoir s'il paraît ajusté par rapport à notre religion d'avoir une espérance terrestre, en fait. Un Dieu qui règne ici et maintenant. Alors, si on prend l'exemple du Christ, on constate qu'effectivement, il ne vient pas régner temporellement sur Israël. Il ne rétablit pas la royauté telle que sur Israël, telle qu'elle pouvait être attendue ou entendue par certains. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dehors les Romains, il ne libère pas le peuple de l'oppression, de la domination romaine, C'est d'ailleurs etc. ce que les Juifs lui reprochent. Hein. Oui, et ce reproche lui est fait. On dit, bah, tu dis le Messie, mais tu ne nous libères pas, quoi. Mais donc, où est ta victoire, Messie? Et on voit bien qu'il y a cette dimension dans notre religion où Jésus-Christ est un Messie qui sauve d'abord de la mort et du péché, et pas d'abord on va dire, des vicissitudes de la vie temporelle. Donc,
si le Christ ne vient pas régner temporellement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que votre règne arrive sur la terre aussi, parce que c'est quand même dit. Alors sur le plan théorique, j'ai repensé à ce qu'avait dit Joseph Ratzinger en 1984, alors qu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, à propos de la théologie de la libération. Il avait expliqué pourquoi certains aspects de la théologie de la libération n'étaient pas catholiques. Hein. Et il a condamné d'une part l'aspect de lutte des classes, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la lutte des classes comme chemin vers la société sans classe. Mais autre chose intéressante, il a réfuté le fait que la lutte pour la justice, et là je le cite, constitue l'essentiel et le tout du salut. C'est là le problème, c'est que c'est pas de lutter contre la justice, pour la justice. Le lapsus est affreux, pardon. C'est pas de lutter pour la justice qui est un problème, c'est d'en faire le tout et l'essentiel et le tout du salut. Et c'est ici que peut se nicher une idéologisation ou la temporalisation du salut, comme ça c'est fait avec la théologie de la libération. Donc on n'est pas là pour faire le pendant de l'autre côté. Maintenant, il faut quand même regarder le christianisme dans sa dimension historique aussi. C'est un fait historique, social, religieux qui se déploie dans l'histoire, dans des sociétés. Là, il se passe des choses. Donc, on peut observer ce qui se passe. On ne peut pas traiter cette question uniquement au plan théorique. Et on voit bien qu'à travers l'histoire, le christianisme a porté une ambition sociale très forte. Elle a conjugué le soin des corps, le soin des âmes et le soin du corps social aussi, la chrétienté. Hein. Donc, ce qu'on appelait la chrétienté était un espace géographique où le Christ imprègne un peu toutes les réalités sociales, culturelles, etc. C'était pas une société parfaite, mais c'était une société qui était imprégnée du Christ, de la bonne odeur du Christ, si on peut dire. Une société qui peut, d'une certaine manière, favoriser la vertu. Parce qu'une société peut aider l'homme à bien faire ou, au contraire, plutôt le faire tendre vers le mal. Quand une société rompt avec la loi naturelle, eh ben, elle n'aide pas l'homme à bien faire, elle va plutôt le pousser vers le mal. Et donc, on voit bien que la société a un rôle aussi, même peut-être dans l'économie du salut. C'est-à-dire que l'homme a aussi besoin de la société d'une manière pour sauver. Donc, le Christ doit aussi passer dans la société en ce sens. Et ce Christ, c'est aussi un ciment d'amitié entre les hommes. On dit dire qu'un pays doit se remémorer la manière qu'il a eu de faire dans son histoire une communauté quand il est justement en difficulté de communauté. Eh ben, on voit bien que si nous avons pu faire un peuple avec des peuples, une nation avec des nations, une langue avec des langues, une culture avec des cultures, avec beaucoup de diversité, c'est aussi parce que le Christ nous a unifiés. La religion nous a unifiés, le culte nous a unifiés. Pierre Manant parle de la marque chrétienne et même catholique de la France. Aujourd'hui, il dit que si la France veut sortir d'un certain nombre de grandes difficultés, notamment face au défi du communautarisme, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il dit que la France doit retrouver sa marque catholique parce qu'elle joue un rôle dans ce qu'elle est même, ce qu'elle est elle-même, la France. Donc, un peuple de bâtisseurs de cathédrales de lieux de culte, mais aussi de cathédrales civiques. On pourrait dire, voilà aussi ce que la chrétienté a fait de nous, Français, et pas seulement de nous, Français. Donc, on voit bien qu'il y a cette dimension religieuse de cette nation de marque chrétienne. Donc, ça, c'est un aspect des choses. Et je vois peut-être un autre aspect des choses, alors là, qui est peut-être plus philosophique ou spirituel, qui est on est dans une société, bon, sécularisation, la loi naturelle mise par terre, etc. On est dans une société où l'homme pense pouvoir se passer de Dieu. C'est souvent ce que dit le cardinal Sarah, par exemple. Il dit arrêtez de vouloir vous passer de Dieu, les gars, parce que vous n'allez pas y arriver. Vous allez au gouffre si vous passez de Dieu. Et l'homme veut se faire Dieu. On voit bien transhumanisme, toutes les dérives sociétales, déconstruction anthropologique, culturelle, la famille, tout ça on met par terre. Tout ça, c'est des vieilles valeurs inadaptées au nouveau monde, hein, comme on a dit. Donc, on voit bien que l'homme veut se faire Dieu et se passer de Dieu. Mais c'est un leurre, ça encore. C'est le philosophe Henri, il dit, mais l'homme a une soif d'absolu. Et ça, personne ne peut arracher cette soif d'absolu. Donc, s'il se passe de Dieu, il met son absolu ailleurs. Et là, c'est catastrophique. Mais cette soif d'absolu, elle est là. Et on voit bien que l'homme se veut tout puissant. On dit qu'il faut retrouver la limite. Ou la limite, en fait, on pourrait dire, c'est la vieille vertu, vieille et toujours nouvelle, j'espère, de tempérance. Hein, dans la spiritualité chrétienne, on parle de la tempérance.
Et Henri Hude, il dit oui, mais l'homme, il veut tellement, il veut tout, il veut l'illimité, il veut l'absolu, il veut se remplir de plein de choses. C'est très augustinien comme philosophie. Il dit, eh bien, si l'homme veut accepter la tempérance ou retrouver la tempérance, il faut que la tempérance lui donne Dieu en retour. Si l'homme veut retrouver le sens de la limite, il faut que la limite lui redonne l'illimité en retour, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est intéressant comme idée. Donc, là, le pèlerinage, c'est une occasion de rendre visible Dieu aussi dans la société. Parce qu'un pèlerinage, c'est public, même si là, il va être fait de manière un peu particulière. Mais je pense que c'est pour une seule année. Mais le fait de défiler comme ça entre Paris et Chartres avec les bannières, les oriflammes, etc., toute cette beauté aussi, c'est une manière de rendre Dieu visible dans la cité, en France, et puis dans un lieu symbolique, culturellement, la route de Chartres, quoi, c'est pas rien. Je crois que c'est une manière de donner Dieu à l'homme contemporain et que les pèlerinages permettent ça parce qu'ils portent, on parlait du peuple, c'est vrai qu'il y a une sécularisation, mais je sais pas, j'ai en tête que si on offre la visibilité d'une religion populaire, pourquoi pas imaginer un retour du religieux? Vous avez vu ce qu'a fait le pape François à Rome? Il a pris le Saint-Sacrement, il a fait le salut au Saint-Sacrement, un geste liturgique, bénédiction au monde et à la ville. Ça, c'est un geste de religion populaire. Hein, il n'a pas seulement parlé dans un micro pour dire des belles choses. L'archevêque de Paris, il a fait vénérer en direct sur LCI et toutes les grandes chaînes la couronne d'épines. Il y a un autre évêque qui a ressorti des reliques, etc. Et on voit bien qu'il y a un retour aussi de ces gestes, en fait, qui sont les gestes du peuple. Les gestes religieux du peuple sont là et c'est intéressant de penser aussi à ça comme la manière dont on peut favoriser la religion populaire, un pèlerinage. Alors là, on est en plein dedans. Quelle belle manière de montrer Dieu au peuple. Ce que vous nous dites, Guillaume, c'est que en fait, l'homme a en lui une soif d'infini et que s'il ne trouve pas cet infini dans le fait, enfin, dans la foi religieuse, il va essayer de la trouver dans des choses humaines et donc du coup, il va être tenté par l'idolâtrie et par ce que Jean-Paul II avait appelé le messianisme séculier, c'est-à-dire tout attendre des choses du monde. En fait, ça recoupe un peu ce que vous venez de dire. Oui, absolument. C'est-à-dire que quand on voit les problèmes de la France, on voit bien qu'il y a des problèmes politiques qu'on peut identifier. Donc, on peut imaginer beaucoup de solutions, comme on dit problème, solution. Société de l'efficacité, un problème, on veut une solution. Donc, on peut imaginer beaucoup de choses comme ça. Mais j'ai du mal à imaginer qu'il puisse y avoir un rebond qui ne porte pas un principe spirituel fort. Les grandes civilisations se sont toujours fondées sur un principe spirituel, sur quelque chose de fort, sur quelque chose qui va vers l'absolu, y compris les grandes civilisations païennes, la Grèce, Athènes, Rome, bien sûr. Et j'ai du mal à imaginer un rebond sans une dimension religieuse, c'est sûr, même si je n'ai pas un discours qui est politico-religieux. Je ne sais pas si la distinction est juste, mais il ne s'agit pas de dire on va mettre en place une charia catholique, parce que le catholicisme n'est pas comme ça. Ce n'est pas la loi divine qui devient la loi civile. On fait les distinctions des choses. Il y a César, il y a Dieu. Parce que chez nous, il existe aussi une loi naturelle. Et c'est pour ça qu'il existe la charia catholique, parce que nous, il s'agit de faire en sorte que la loi naturelle soit respectée. C'est déjà ça. Et chose qui n'est pas en islam. C'est vrai, il y a cette loi naturelle, donc qui est accessible à tous. C'est ça, c'est une morale en fait que chacun peut par lui-même penser, découvrir, expérimenter. C'est une question d'expérience existentielle aussi. La loi naturelle, ça c'est important. Puis il y a aussi ce fait qu'il y a une sagesse chrétienne. C'est saint Thomas d'Aquin, il me semble. Alors pardon si je le dis pas de manière suffisamment précise. Saint Thomas d'Aquin qui dit que la loi n'est pas seulement faite pour les hommes vertueux, elle est faite pour tous. Et finalement, les vertueux ne sont pas forcément les plus nombreux dans une société. Donc, il explique pourquoi la loi civile ne peut pas porter toute l'intégralité des exigences de la loi morale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traduire dans un code civil ou pénal toutes les exigences de la loi morale, sinon on fait une société qui devient tout simplement impossible. Donc, voilà, à partir du moment où on porte bien ces distinctions, de toute façon,
les chrétiens, on doit être très à l'aise avec la question religieuse, puisque précisément, on a cette religion qui a ces distinctions-là, qui a cette sagesse-là et cette expérience là, du César, de Dieu, des distinctions et de l'articulation des choses. On n'oppose pas, mais on conjugue, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler de Dieu dans la société. Ça, c'est… Ouais. Très bien. Ah, écoutez, un grand merci. Peut-être pouvez-vous présenter en 2 minutes à tous les pèlerins qui nous écouteront la revue Permanence que vous dirigez et dont une nouvelle formule est sortie déjà, ça fait un peu plus d'un an. Et En donc, 2017. j'invite en tout cas tous les pèlerins et tous ceux qui écouteront cette vidéo à y prêter la plus grande attention. Oui, alors merci de me donner l'occasion de faire la promotion de cette revue. Donc, Permanence est une revue trimestrielle éditée par Ictus, et donc je suis rédacteur en chef, en effet. Et c'est une revue qui a pour objectif de donner des repères doctrinaux, de donner des repères aussi sur la question culturelle, parce que les questions culturelles sont essentielles, et d'essayer, du moins d'essayer, de donner une certaine intelligence de la situation pour agir. Le but, c'est en quelque sorte, c'est la revue des catholiques en action, ou des catholiques qui voudraient se mettre en action. Et pour se mettre en action, il faut aussi comprendre quels sont les grands enjeux de l'histoire, qu'est-ce qui va structurer l'histoire. Nous, on essaie d'analyser tout ça, pas moi tout seul, parce que je serais incapable de faire ça tout seul, donc on fait appel à des contributeurs extérieurs. Et donc, on édite cette revue, 4 numéros par an pour le prix de 65 euros. Et c'est une revue, je pense, assez nourrissante pour des personnes qui portent le souci de la cité, du bien commun et de la patrie. Et alors, comment peut-on s'abonner à cette revue? Eh bien, tout simplement en allant sur le site internet d'Ictus, ictus.fr, ichtus.fr, et vous pouvez vous abonner en ligne, payer par carte bleue, et après, vous recevrez cette revue à votre domicile. Donc, une fois par trimestre, 4 numéros par an. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Guillaume, pour cet entretien. Et Merci. peut-être qu'il y aura d'autres occasions. En tout cas, on souhaite à tous les pèlerins qui nous écoutent et à tous ceux qui tomberont sur cette vidéo d'avoir de mûrir et essayer de faire leur tous les enseignements que vous avez pu dispenser. Merci beaucoup, Guillaume, et à bientôt. Merci Benoît, à bientôt. Et bon pèlerinage à tous, virtuel.